Star Wars en direct remercie ses partenaires Mint Inbox, Planète Star Wars, Star Wars Universe, le groupe Star Wars Geeks Québec, la boutique Kaya et la convention Génération Star Wars et Science-Fiction. Et bonsoir tout le monde et bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars depuis maintenant plus de 20 ans. Alors, dans cette édition spéciale, épisode 0 pour la Star Wars Célébration, je suis accompagné de Juliane, de Stéphane, d'Amélie et de Nico Crank. Et tous ensemble, on va discuter dans le fond là, de nos merveilleuses attentes par rapport à l'événement qui s'en vient très bientôt. Et donc, bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Bien. Ça va très bien. Très bien. Et toi? Et toi, Seb? Es-tu excité? Moi, ça va un peu stressé. Je suis un petit peu stressé, mais rien de trop compliqué, là. Stressé Il de semble quoi? qu'avant le show, tu disais qu'on se faisait pas d'attente pour pas être déçu. C'est moi qui disais ça. C'est Nico là, qui disait ça. Non, mais je veux dire, moi, je suis encore dans les bagages et tout. Donc, c'est sûr que ça aide pas. 5 000 aussi. Mm-hmm. Fait que tout le monde, on est encore stressé avec les dernières... je vais dire les dernières bobettes à rentrer là, dans notre... Oui. C'est ça. Puis moi, ben, personnellement, là, d'un côté personnel, la pandémie n'a pas été amicale envers moi. Donc, j'ai bien fait hier soir de réessayer un de mes costumes avant de le mettre dans ma valise. Parce que j'ai eu une légère déception, fait que ça se peut que ça change un petit peu mes plans là, par rapport à ça. Là. Moi, je me suis acheté un chandail de compression justement au cas où que ça rentre pas dans le costume. T'as pas osé l'essayer? Dans le pire des cas, Nico, tu me le diras, là, on te mettra à terre, je te mettrai un genou dans le dos pour on va te la serrer la ceinture. Là. Manuel, let's go! Avec un ratchet. Fait que tout le monde est quand même, on est quand même content là, d'aller à la Star Wars Célébration. Ben oui. Vraiment, surtout que ça fait un bout de temps qu'on l'attend. Exact. Il nous reste tous... Mais Seb, je pense que quand on se paye un voyage de même, on peut pas être content. Je veux dire, quand même, on décide par nous-mêmes d'y aller. C'est pas une obligation. Moi, personnellement, je suis à mon 3e. Puis, tu sais, à toutes les fois, je sais que je vais voir une gang de chums aux États que je vois par vidéo normalement. Puis là, on va pouvoir être live ensemble. Juste ça, c'est beaucoup, là. C'est toujours le fun aussi. Ben ouais, c'est ça. Outre la convention, outre les panels, outre les attentes, les annonces, puis tout le kit, juste être avec la communauté, puis avec ses amis qu'on a fait, comme moi avec les Chevaliers de Ren, ben, à travers le monde, on se côtoie, on se parle de notre costume, tout le kit, de rencontrer ce monde-là en live, ça va être... Juste ça, c'est déjà... c'est excitant, là, Moi, je suis le seul qui est déçu de ce côté-là parce que je sais que la moitié de mes amis internationaux sont restés chez eux à cause de la pandémie. Donc, je sais que je les verrai pas. Je sais que je vais voir d'autres amis, puis eux autres, je suis quand même content de les voir, mais il y a quand même un petit côté familial avec certains amis, là, comme particulièrement des amis d'Australie avec qui je partage cette expérience-là toutes les fois, que ça va pour moi un peu, ça change un peu la donne là, de mon expérience. Mais j'ai quand même hâte de vivre tout plein de choses avec vous autres. Fait que j'ai vraiment hâte de voir là, comment est-ce que ça va se passer, là, toutes nos expériences. Il nous reste encore un test à passer là, avant qu'on parte. Là. Demain, il faut qu'on fasse un petit test. Ben, dimanche, en fait, il faut qu'on fasse un test COVID, toute la gang. Là. Je pense qu'on va tous s'écrire, OK, c'est beau, on peut. Oui, ouais, c'est ça. Hey, non, mais sans blague, tu sais, mettons que tu sors positif, tu fais quoi? Tu peux juste pas y aller. Prends ton char, tu t'en vas à Burlington, tu prends un avion, tu payes un deuxième avion, puis tu t'en vas en Californie. Je reteste en dedans de 24 heures, ou sinon je vais faire comme Nicky dit, ouais. Je sais pas, j'ai entendu dire que faut, même inter-USA, il faut qu'il y ait un test négatif. Ça se peut. Ah, c'est pas impossible, effectivement. Oh, je penserais pas. Non, ok, ben c'est peut-être juste vaccination obligatoire, puis... Ah, oui. Ouais. Okay. Oui. Un test, non, je penserais pas. C'est vraiment ceux qui arrivent aux États-Unis. Okay. Au moins, en tout cas, on a le bonheur qu'en revenant au Canada, on va être tranquille. À moins qu'ils nous passent dans... À moins que tu pognes avant de revenir. Ouais, non, c'est ça. Faut pas qu'on se présente à l'aéroport avec une petite chaleur au front.
Non, ça va bien aller. Ça va bien aller. La force va être avec nous, exact. Ça fait 2 ans qu'on l'entend, cette phrase-là. J'espère que c'est vrai. Donc, on a la Star Wars Celebration, il y a énormément de choses là, qui vont avoir lieu pendant ces 4 jours-là. La majorité d'entre nous, on y va pour un petit peu plus longtemps parce qu'on va aussi avoir d'autres activités connexes à côté de l'événement. Je sais que Nico va être notre plus ancien à retourner sur Batuu. Ouais. Mais c'est ta première fois à Batuu West, n'est-ce pas? C'est la première fois à Batuu West. Fait qu'on va être fois à Batuu normal. OK. On va être nous autres, c'est deuxième / troisième fois là, pour nous autres, pour moi et Simon. Première pour moi aussi. Vous allez capoter. Préparez-vous à pleurer, ça c'est sûr. Parfait. Aussi, je sais pas, je suis jamais été à Ouest, là, mais de la façon que tu rentres dans le parc, il y a 2 entrées à Est. Puis si tu rentres par une certaine entrée, tu arrives d'un angle spécifique pour aller voir le Falcon. Puis c'est comme complètement magique de la façon que tu rentres. Si tu arrives par l'autre bord, l'effet est pas autant marquant, genre. Ouais, c'est ça. Comment ça se passe l'entrée, mais si tu arrives par la gauche, normalement, tu devrais être plus... je pense que c'est ça, c'est en suivant là, le chemin à travers les pirates des Caraïbes et tout. Là. C'est là que vous allez avoir la meilleure réaction, dans le fond. Ouais. C'est-tu la bonne place pour te demander comment que ça se passe? Parce que, tu sais, si on veut aller faire le gros attraction, faut-tu le réserver à l'avance? Je me lancerai pas dans tous les détails, ça, je vais te laisser écouter nos merveilleux amis de WaltDisneyWorld.com, là, où, voyons, c'est ça, les voyages, mais effectivement, oui, c'est, soit tu y vas la première chose le matin, ou potentiellement tu t'investis le $15 dans Genie Plus qui va te permettre de passer la ligne rapide, là. Je pense donc, moi, je l'avais pris. Aussi. Vous allez être plus que correct, là, j'en suis certain. Super. Excusez, j'essaye de faire quelque chose en même temps là, pour mettre l'eau à la bouche à tout le monde. Open with, voilà. Ça, Steph, je t'en parlerai tantôt là, de comment tu peux procéder. Là. Parce que moi, j'y étais la première fois, puis j'avais le Lightning Lane, puis... OK, puis le Lightning Lane, ça fait que c'est plus rapide? C'est une réservation, puis tu sais à quelle heure que tu vas y aller. Là. OK. Ouais, exact. Je pense que j'allais sur le billet, ouais, effectivement. J'ai été dernièrement en mars, puis j'étais allé en marchant. J'ai attendu en ligne, ça a pris 1h30, puis on était dans le manège. Okay. C'est ça. Puis c'est pas la fin du monde non plus d'attendre un peu là, pour les trucs à Star Wars. Là, fait que c'est le fun. La ligne d'attente est le fun. Fait que... On voit d'ailleurs l'incroyable contentement sur le visage de Simon. On voit qu'il retient des larmes. Là. On était vraiment très heureux d'être là, vous pourrez le comprendre. Il n'est même pas là pour le petit se défendre. Exact. J'en profite justement. Donc... on va faire des petits trucs connects par rapport à la célébration. Il y a certains d'entre nous qui vont aller à la Star Wars Night pendant, entre guillemets, la célébration. Oui. Et sinon, on va se taper 4 jours de Star Wars intense, concentré, pur de A à Z. Est-ce que vous êtes prêts à ça? Là? Qu'est-ce qui vous attire le plus? Là? C'est quoi là, votre conférence que vous voulez pas manquer? Le Lucasfilm Studio Showcase. Ouais. C'est un must. C'est là qu'ils vont parler des projets Star Wars. Là. Fait que ça, c'est un must. Le Showcase, un petit peu avant l'émission, Nico nous disait qu'il aimait ça garder ses attentes le plus bas possible. Mais je sais que tu as une attente qui est un petit peu montée là, de potentiellement voir Kevin Feige au Lucasfilm Showcase. Là. Elle est quand même très basse l'attente, pareil. J'aimerais ça le voir, mais je veux dire, qu'il sera pas là, ça sera pas plus grave que ça. Ça va être juste une occasion manquée de leur part de nous avoir fait wow. Je serais pas déçu. C'est bon. moi perso, j'ai vraiment hâte d'assister au panel de Bad Batch. OK. C'est qui avait dit tout sauf Bad Batch? C'est toi? Non, c'est pas Nico. Je pense pas Nico qui avait dit. Moi, je l'ai dit. Ouais, c'est moi qui l'ai dit. Ouais. Non, c'était une blague. Non, mais c'est clair. Je veux dire, tous les panels sont intéressants. C'est sûr que moi, de mon côté, je vais pratiquement travailler tous les jours au niveau de la Droid Room. C'est qu'on fait la surveillance, on est à travers le monde.
pour moi, Star Wars, dans le Celebration, c'est beaucoup plus ça, là, d'aller sur place, présenter ce qu'on a fait. D'ailleurs, j'amène mon dernier projet avec moi là-bas. Moi, c'est pas les bobettes qui sont dures à rentrer dans ma vie, c'est le droïde à rentrer dans ma vie. Je partage quand même tes douleurs, Stéphane, parce que même moi, là, j'ai mon super ami robot en arrière de moi, là, qui a fait quelques guides de survie avec nous, puis il vient de Batuu Est, et j'étais comme, je l'amène-tu à Batuu Ouest? Puis là, ils ont annoncé qu'il y avait des nouveaux produits disponibles au niveau du droïde dépôt. Fait que là, je suis comme, je vais peut-être en adopter un autre. Mais là, si j'adopte un nouveau, ça veut dire qu'il faudrait que j'amène mon Droid Escape Pod. Mais là, mon Droid Escape Pod, je peux pas mettre ce que je voudrais techniquement parlant dedans. Et là, le casse-tête là, des bagages de cabine de Seb, là. Ouais, ben c'est ça. On est limité dans ce qu'on va ramener. J'ai essayé de trouver un case qui allait fitter juste pour ce que moi j'avais là-bas. Il va être en display dans le Droid Room, mais il rentre juste, j'ai dit de fond, pour m'assurer de pas me le faire briser non plus. Oui. Mm-hmm. Mais bon, on se croise les doigts de s'assurer qu'il va se rendre un morceau là-bas. Mais bon. On touche du bois pour toi. Ouais. Mais pour le reste, il y a tellement de panels. Moi, je pense que le problème, c'est tout vouloir voir, puis finalement, tu te rends compte à la fin, il me semble que j'ai tellement manqué d'affaires. C'est tout le temps le constat que j'ai. Ouais. Moi, personnellement, il y avait moins d'intérêt peut-être envers certains panels où j'en avais pas nécessairement un que je souhaitais absolument voir. Par contre, si j'avais à choisir, pour moi, ça serait la conversation entre Jon Favreau et Dave Filoni. Ouais. J'adore tout ce qui est behind the scenes, j'adore le métier, j'ai étudié un peu en dessin animé, donc j'ai un grand respect dans le fond pour la création, la conception vidéo, mais aussi la scénarisation puis les histoires. Donc ces deux personnes-là, j'ai trouve non seulement ce sont des fans, mais aussi dans leur façon de parler de Star Wars aussi, la façon qu'ils l'amènent. Donc ça rejoint beaucoup mes valeurs ou qu'est-ce que moi aussi j'aimais. De cet univers-là. Donc, s'il y en a un à choisir, je pense que ça serait celui-là pour moi. Ils sont toujours très drôles aussi ensemble. Mm-hmm. Ils racontent des choses, que des petits insights, ils se font des jokes entre eux autres. Ça a l'air de fun, finalement. Oui, c'est ça. C'est ça, ils ont l'air d'avoir beaucoup de plaisir à travailler, puis ils font des bonnes choses. Donc, ouais. Nico? Ouais, Nico, Juliane. Lucasfilm, OK. Juliane? Moi aussi, il y a ça. Ben, je l'avais parlé au dernier guide de survie, le panel sur Visions. Les courts-métrages Visions. Puis j'espère qu'ils vont en parler un peu de la saison 2 qui avait potentiellement annoncé. Là, ça, c'est sûr, j'aimerais bien aller voir ça. C'est vrai, ça aussi, c'est intéressant. Mm-hmm. Moi, j'ai des attentes gonflées comme une ballonne, là. Fait que moi, la conférence que j'attends le plus, c'est évidemment la conférence de Obi-Wan, seulement Obi-Wan, avec les 2 épisodes en présenté là, sur grand écran. Là. La surprise qu'ils vont annoncer. Là. Ouais, la surprise qui n'a toujours pas été annoncée en ce vendredi de pré-convention. Donc, il leur reste le week-end. Là. Mais y a-t-il des choses qui sont sorties que le monde pense que ça va être telle affaire qui pourrait être annoncée? Non. C'est très secret. Sincèrement, jusqu'à présent, là, d'habitude, ils annonçaient plus grand-chose comme avant l'événement là, à ce point-là. Okay. Là. Donc, par contre, il y a un gros méga trou à la fin de la journée jeudi là, sur la scène principale. Donc, je serais pas... En tout cas, je continue à garder espoir que lundi, on va peut-être avoir une annonce de dernière minute là, ou au plus tard mercredi. Ouais, mais pour l'anniversaire de New Hope, peut-être. Ouais, c'est ça. Ça fait un beau bang. On va voir qu'est-ce qu'ils vont nous dire. Mais sinon, le passer toutes ces conférences-là, j'en ai une que je veux aller voir puis que je me pose beaucoup de questions sur, puis c'est le Tales of the Jedi, qui est un nouveau projet d'animation qu'ils vont annoncer à la célébration, parce que je suis un fan, puis c'est rare que j'utilise ce terme-là. Je suis un fan fini de Tales of the Jedi. Et j'adore le travail qui a été fait par Kevin Janderson, puis Tom Veitch, puis tous les artistes qui ont travaillé sur cette série-là. Alors, j'ai extrêmement peur que Dave Filoni va piétiner l'univers
de ce nom iconique-là. Puis je me mets pas d'espoir que non. Fait que tu vois, Nico, je mets ma barre basse, là. Mais j'essaie de me préparer mentalement à être un peu déçu. Qui utilisent le nom seulement, tu sais, qu'ils reprennent, ils spin-off le nom, puis c'est juste par rapport avec... Ouais, mais c'est ça. Avec ce qui a été fait, là. Ben exactement. Mais ça me dérangerait potentiellement. Tu sais, moi, tant qu'à faire quelque chose de nouveau ou quelque chose de similaire, je change le nom au moins, là, tu sais, que ça soit pas dans le même univers, tu sais, que tu piétines pas, tu sais, sur le qu'est-ce qui existe déjà, même si c'est juste des légendes, là. Moi, il y a un respect, je trouve, qui s'est perdu par rapport à ça. Puis malheureusement, Dave Filoni l'a déjà fait avec Karen Traviss, les Mandaloriens, puis tout le lore Mandalorien qu'elle avait créé. Donc, j'espère que ça se reproduira pas ici. Là. Ça serait vraiment dommage. Pour toi, la meilleure solution, ce serait qu'ils ne le touchent pas du tout, peut-être? C'est un peu ça que tu préfères qu'ils ne touchent pas tant qu'à le dénaturer? Ou... Non, mais en fait, j'aimerais ça qu'ils disent, parce que vu que c'est quelque chose qui se passe quand même là, au-dessus de 4000 ans avant ce qu'on connaît de l'univers, ils pourraient carrément raconter cette histoire-là. Fait qu'ils pourraient carrément reprendre toute l'histoire puis la ramener dans l'univers sans aucun problème. Donc, faites ça ou faites quelque chose d'extrêmement similaire, mais piétinez pas là, ou tu sais comme mais piétinez pas trop sur cette histoire-là parce qu'elle est déjà très bien comme qu'elle est. Fait que c'est ça qui me chicote un peu. Fait peur. Ouais. Mais ça, on pourra en parler dans un Star Wars en direct après l'annonce incroyable. Mais il n'y a pas juste des conférences à la Star Wars Célébration, il y a aussi plein d'activités connexes, entre autres le DIY Orama. Donc, est-ce qu'il y en a qui vont peut-être aller construire une petite partie du set de Mandalorian pour ramener ensuite à la maison avec eux? Moi, j'espère avoir le temps de le ramener. Ça va être, je pense, impossible, là, mais j'espère avoir le temps d'y aller. C'est quand même le fun de voir tout le monde travailler là-dessus. Puis c'est pas trop long non plus. Non. Là, si, pour les gens qui veulent construire quelque chose, là, on parle d'une demi-heure, je pense. Puis vous avez fini là, pas mal, une demi-heure, 45 minutes. Ou sinon, oui, vous pouvez prendre plus de temps. Fait que si vous avez comme beaucoup de temps à tuer entre deux choses, ben c'est la place parfaite pour aller relaxer là, puis faire quelque chose de le fun. Il y en a qui font des choses incroyables. C'est de toute beauté. Puis ils sont habiles. À Chicago, j'ai fait celui de Bandai pour faire des petits modèles réduits. C'était cool. Okay. Tu choisissais ton petit modèle. Moi, tu le fabriquais sur la petite table, là, puis il était gratuit. C'était vraiment cool. Ça prenait peut-être une demi-heure, une heure. Ça, c'est toujours le fun. Là. Il y a tellement de choses à faire. Là. Le temps, il va... Est-ce qu'on a le temps de faire ça par rapport à quelque chose d'autre? Là? Mais moi, j'aime bien en 4 jours, je pense que oui. Ben ouais, je veux dire, prendre le temps. Tu sais, la première journée, je sais pas, tu te promènes, tu repères, tu regardes qu'est-ce qu'il y a un peu partout, tu vas au panel qu'on va avoir le droit d'aller voir, puis après ça, tu te dis, je vais arrêter là, je vais faire telle chose. Parce que, tu sais, 4 jours, ça reste quand même beaucoup de temps pour faire juste du Star Wars. Là. Ouais, c'est vrai. J'ai pratiquement envie de dire, après tous les guides de survie qu'on a fait, Juliane, la meilleure chose, attitude à adopter, c'est l'attitude d'un Wayseeker de High Republic, là, de Wayseeker of the Force. Puis dans le fond, tu y vas là où la force te guide. Exactement. C'est la meilleure façon d'en profiter à 100%. Là. Des fois, on peut être surpris. On tombe sur un panel qu'on pensait pas voir. Puis c'est finalement, c'était cool. Oui, on sait jamais. J'ai vu qu'il y a beaucoup sur le STEM, c'est-tu comme ça? S-T-E-M ou oui, Steam. Il dit Steam ou STEM en tout cas? Steam Classroom, c'est ça, les Classrooms. Fait qu'il y a beaucoup de Classrooms que j'ai vu qui vont faire sur les droïdes pour les enfants, les électroniques, la peinture, comment qu'on fabrique. Il y a plein de choses qui vont se faire. Même ça, je pense que pour des adultes, ça peut être intéressant. L'atelier d'origami. Je vais y aller. Un petit swing en papier. Wow. Oh non, qu'est-ce que c'est? Millennium Falcon, puis un BB-8. En tout cas, qu'est-ce que c'est ça? Ouais. J'ai pas vu celui-là. Cool. Je pense que je vais t'amener le livre que j'ai pour le voyage dans l'avion. Puis, moi, ça va être de le remettre dans l'avion après. Ça va être une façon de passer le temps. Ouais.
Je ne sais pas si vous saviez, au niveau de en 2019 à Chicago, il y avait eu une espèce de chasse au trésor avec des codes QR. Moi, j'avais adoré ça. Là, je voyais l'application hier qui a été lancée cette semaine, puis il semblait pas avoir ça, puis j'ai pas trouvé d'informations. Moi, j'ai envie de dire que c'est probablement juste parce qu'elle n'a pas été mise à jour pour contenir ça encore. Puis que comme à Chicago, on va avoir la surprise là, le temps de la convention venu, c'est ça. Mais il y a des fortes chances qu'il y ait des activités comme ça parce que oui, je pense que ça avait été très prisé là, par beaucoup de fans, là, justement. Là. Et ça forçait des fois un peu à aller dans des secteurs justement que peut-être j'aurais pas été... puis de découvrir justement des lieux ou des panels ou des situations, des showrooms justement que d'instinct, j'aurais peut-être pas été voir. Puis ça donnait absolument rien à la fin. J'avais vraiment eu beaucoup de plaisir. Puis de rencontrer parfois les gens aussi à la toute fin là, qui couraient après les derniers spots là, pour finir puis compléter puis dire OK, on l'a terminé puis notre team, c'était comme les bons et les méchants là, pour ça, j'avais bien aimé ça aussi sur le petit nice à côté. Là. J'ai trouvé ça cute comme à côté, mais j'ai jamais vraiment embarqué dedans, je te dirais, parce que je trouvais ça plutôt distrayant de ce qui se passait autour de la convention, mais je suis tout le temps quand même très occupé là, pendant les événements comme ça. Fait que les choses comme ça, dépendant comment c'est fait, j'ai moins le temps d'embarquer, puis c'est le genre de choses qu'on peut faire sur Batuu, Nico le sait. Il y a vraiment, avec l'application Play Disney, justement, de très bonnes manières de passer le temps, là, surtout dans la ligne d'attente du faucon. Tout ça, là, fait que c'est vraiment le fun, des petits puzzles à faire. Puis c'est gros trip, là, gros trip. Malade, j'ai downloadé une application en revenant de Disney pour faire des puzzles comme on faisait là-dedans. Parce que ça me faisait trop triper, puis j'étais comme triste de ne plus pouvoir faire les puzzles de l'application Disney. Ça te rappelait le Million Falcon, c'est pour ça. Exact. Ça me rappelle encore mon temps sur Batuu. Là. Puis, mais ouais, c'est ça, comme Stéphane mentionnait, là, les petites props, là, moi je me suis fait mon petit coaxium. Là. Oh! Cool! Fait que j'ai hâte de voir les réactions des gens à mon costume que je vais pouvoir porter pendant la convention / sur Batuu. Je suis encore en décision de où, quand et comment, tout ça, mais j'ai hâte de voir comment les gens vont réagir à ce petit costume simple-là. Et puis, sinon, ben c'est ça, au niveau de toutes les choses à faire pendant la convention, il y a tellement de choses à faire, mis à part les conférences, je sais pas quoi choisir. J'ai envie d'aller faire le DIY. J'ai vu qu'il y avait une couple d'autres activités aussi qui ont l'air vraiment très intéressantes. Je suis sûr que le Star Wars Live Stage va encore avoir plein d'activités spéciales, là, le fun. Donc ça va être cool. Et puis tu sais, juste faire le tour aussi des marchands. Ouais, ben effectivement. Quand tu vas regarder tout ce qu'ils ont, puis avec ça, j'avoue que c'est comme. Ça, j'avoue que c'est un de mes gros highlights, Stéphane. Je parlais un petit peu plus tôt là, que je vais manquer des membres de ma famille Star Wars à l'événement, mais tous les artistes de qui j'ai acheté des prints que je connais depuis plusieurs années maintenant, je vais pouvoir aller les revoir, jaser avec eux, reconnecter avec eux autres. Ça, j'ai vraiment hâte de voir tout ça, de revivre ces moments-là, parce que c'est justement, là, c'est vraiment quelque chose de super sympathique à être capable de vivre. Là. Et puis, j'avoue que c'est quelque chose que j'oublie un peu, là, que je mets de côté, parce que quand on est dedans, là, on le vit plus. Ouais. Quand on en sort, on l'oublie là, tellement vite parce qu'on est trop sur l'adrénaline, là, la dopamine. J'avoue que la section des artisans, dans toute convention, c'est toujours le fun qu'il y ait cette place-là, cette grande place-là, ces artistes-là. Puis la proximité aussi qu'on a avec eux, justement, de pouvoir l'acheter. Souvent, c'est souvent eux qui le signent, qui sont là, ils sont aidés par des... Direct, Oui, ça, puis cool. Le fait aussi que certains, des fois, ils ont des petits à côté de d'autres fandoms. Là, en 2019, j'avais pu trouver des cadeaux pour mes amis qui ne sont pas des fans de Star Wars. C'est vrai. C'est original. Les autres sont comme, bon, on va apporter quelque chose de Star Wars. Ça m'intéresse vraiment pas. Non, tu sais, j'avais été... Puis, je veux dire, les artistes qui sont là sont incroyables. Là. Les voir aussi, ceux qui sont en train en démonstration. En direct, je sais pas s'il y en a à chaque année, mais moi, j'étais vraiment... Je sais pas combien de temps je suis restée fascinée à les regarder...
travailler puis faire leurs petites affaires. Là, ben oui. Puis comment ils font? c'est de les voir souvent, c'est ça, partir puis faire comme, mon Dieu, ok, tu pars de quelques traits bleus, noirs et tout ça, puis là, t'es rendu avec quelque chose de complètement déjanté à la fin de la convention, là. C'est vraiment incroyable, là. Donc, ouais, c'est le fun. Justement, ben, on parlait des choses spéciales. On sait qu'ils nous ont révélé là, toutes les exclusivités qui vont être disponibles à différents marchands. Beaucoup de first to market. Fait que dans le fond, c'est pas des exclusivités, mais on va être les premiers à pouvoir acheter certaines choses. Ça m'a vraiment fait rire, là. Aïe aïe. Le Tamagotchi R2D2 célébratoire de Bandai. C'est comme, je vous regarde, là, je me tourne de 90 degrés, je vois mon Tamagotchi R2D2 des années 90. Il est là, je le vois, puis il est mort, là. La batterie s'est éteinte. Oh mon Dieu. Il faudrait que je le reboot là, pour l'amener puis leur dire, est-ce que vous me l'échangez? La montre est belle. Elle est très belle, la montre. Ben, en fait, Citizen vont avoir plusieurs montres qui vont être dévoilées tout au long de l'événement. On va essayer de suivre ça avec Star Wars en direct. On a eu l'invitation pour aller voir ça de plus près. Oh, cool! Mais les gens des relations publiques ont de la misère à retourner nos appels. Ils sont très occupés, apparemment. Mais c'est ça. En tout cas, fait qu'on on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire au moins pour vous montrer les derniers modèles qui sont montrés là-bas. Del Rey avec leur édition spéciale de The High Republic, là, les 3 premiers livres pour adultes à $250. Un très beau coffret signé et tout. Ça, c'est Stories of Jedi and Sith de Disney Lucasfilm Press. Donc, probablement quelque chose qui sera pas disponible en audiobook au Canada parce que apparemment qu'ils ont de la misère à produire des livres audio au Canada. Ah, c'est petit coquin. Très beau les t-shirts. Ouais, ben, puis c'est DC Shoes qui les font, puis ça va être des t-shirts qui vont être imprimés sur place. Donc, j'ai l'impression qu'il va y avoir plusieurs modèles qu'on va pouvoir choisir, là, parce que c'est entre 25 et 30$ pour l'impression. Fait que ça, c'est le fun. La chose que j'ai trouvé la plus comique, là, le pad Grogu à $8. C'est comme, pouvez-vous nous le mettre dans le magasin de la célébration, s'il vous plaît? Pas besoin de perdre une table pour ça. La pin de IFX pour la série Obi-Wan Kenobi. Funko, évidemment, avec leurs multiples repacks et convention exclusive, entre guillemets, là, que ça va être un gros gu scintillant. Oui. Pour les gens qui aiment le glitter. Gentle Giant qui fait encore... Vraiment belle. Vraiment belle. Très beau buste là, de Sand Trooper. Là, on sait pas à combien il est limité. D'après moi, je serais pas surpris que ça va être comme 1200 à peu près, là, si je me fie aux années dernières. Donc, l'énorme figurine d'officier impérial. Ça, c'est toujours comique. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas vraiment compris. Parce que je me souviens avoir acheté une tête comme ça au magasin $1 pour faire de la peinture dessus. Là. Je l'ai encore dans mon salon. Fait que je sais pas si c'est aussi petite que je pense ou c'est vraiment plus grosse, là, mais je comprends que c'est quelque chose d'intéressant. Comme produit avec un livre là, de, tu sais, comme tous les designs qui ont pu être faits sur des casques de Stormtrooper. Mais je suis pas certain de ce produit-là. On pourrait l'acheter en gang, puis l'amener à Hasbro, puis leur dire Hasbro, faites ça. Gros. C'est ça. Avec des collants. Avec des collants qu'on peut enlever puis mettre. Puis... Des beaux collants vinyles, là, ouais. Puis là, ben, tu parlais un petit peu plus... On va parler de Kotobukiya. Non, on parlait de Bandai, en fait. C'est ça. Puis là, ben, Koto, ils sortent une merveilleuse statue du concept art de Boba Fett. Là, c'est comme... À $100, sincèrement, là, pour un Kotobukiya, c'est presque... Ben, c'est quasiment standard. Là. Tu sautes dessus, là. Ouais. Ça vaut la peine. Pour la qualité du produit, là, c'est sans aucune hésitation. Ça, par contre, j'ai pas compris. Moi non plus. La statuette Darth Vader Ladro. Alors, Ladro est une compagnie vraiment très reconnue pour faire des produits en porcelaine. Ils font ça depuis des années, là. Mais c'est très, très niche, je trouve, comme... Puis à $2500... Puis
quelle grandeur qu'elle va avoir. Ouais. Ben oui, c'est ça, c'est d'être aussi grande que nous autres, tu sais, c'est spécial. J'ai hâte de voir ça. Ça, c'est quelque chose, Stéphane, qui doit te faire triper un peu les pins de... Les pins sont cute. Ouais. Mais le problème qu'il y a, évidemment, c'est que c'est des blind box, donc tu sais jamais vraiment ça sur quoi tu tombes. Puis c'est Loungefly, dans le fond, qui est la compagnie connexe de Funko, qui fait ça. Les pins sont 10$ et plus. Donc, c'est 60$ pour la collection, mais t'es pas sûr des poignées. On s'entend que ça te coûte à peu près comme peut-être une centaine de piastres pour les avoir toutes, si t'es chanceux. Ouais. Ou tes échanges avec quelqu'un. Tu sais, c'est peut-être un peu c'est le principe d'échange. C'est aller chercher de deux pareils, tu trades. Puis, ouais. Puis, d'ailleurs, il va y avoir beaucoup d'échanges de pins durant la célébration parce qu'il y a les pins de 2020, qui est la convention qui n'a pas eu lieu, qu'on a tous des doubles qu'on veut échanger. Et t'as ceux de cette année. Et puis, évidemment, il y a les fans de Disney là, qui amènent leur pin de Disney aussi à échanger. Donc, beaucoup de pin trading, je suis sûr, durant cet événement parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Hey, une pluche à 100$, il exagère un peu. Oui, mais c'est une pluche hologramme. Fait que techniquement, tu peux même pas la tenir. C'est du vide. Non, 100$, ça n'a pas de sens. Aïe. Mais c'est parce qu'elle reluit. Mais elle est cute, la pluche, là, je veux dire. C'est Mattel, là. Mais effectivement, il se lance pas mal. Et puis, pour ceux qui n'ont pas les moyens de se permettre les montres Citizen, il y a Moby Fox qui font des designs incluant Darth Vader et Obi-Wan. Donc là, on a ici le design de Darth Vader. Mais là, c'est juste des watch covers. C'est ça. Ouais. C'est pas la montre comme telle. C'est pas la montre. C'est ça, effectivement. Non, c'est des watch covers. Des bracelets avec... Pour les montres à Apple, j'imagine. Ouais. Fait que moi, avec ma Fitbit, j'oublie ça. Monogramme avec des attaches pour sac. OK. Mais il y en a qui aiment ça, hein? Les dongles, c'est les dongles que tu mets après. Ouais, les dongles que tu mets pour les zipper pulls, là, dans le fond. Des super bas Max Rebo. Ouais. Pour montrer à quel point vous vous soignez par Rock'em Socks. Quand même pas très cher, à 20$ là, pour la paire, c'est raisonnable. C'est raisonnable. Ouais. Et puis pour les amoureux de la force, ils ont fait Rock Love a fait une collection de Kyber Crystal en pendentif. Donc ils sont à 150$ chaque. Et puis c'est inspiré de Obi-Wan, Mace Windu, Anakin et Yoda. Donc, mais je sais pas si c'est pas une pierre semi-précieuse là, qui est gravée, qui a été sculptée spécialement là, pour le pendentif. Il faudra voir sur place. Une pin Sail One de la Star Wars Celebration Anaheim qui mémorise notre merveilleux Darth Bane pour les fans du Filoniverse. Cad Bane. Darth Bane. Un autre. Excusez. Un autre. Légèrement fatigué. Bane, c'est correct. C'est ça. Non! Cad Bane Lives. J'ai failli faire un macaron Cad Bane Lives pour la convention. J'y ai vraiment pensé. C'est sûr qu'il est. Moi, je dis, tiens, je vais faire une Seb Crazy Theory là, pour de Star Wars en direct. Là. J'ai l'impression que Dave Filoni va arriver au panel de Mandalorian avec un chandail qui dit Cad Bane Lives. Point d'interrogation. Puis l'année prochaine, il va arriver avec un autre qui dit Cad Bane Lives, point d'exclamation. Donc, oui, un merveilleux pendentif de Boba Fett pour vous, mesdames. Il y a Boba Fett, Grogu, puis Ahsoka aussi. Ouais. Ahsoka, 300$. Seigneur. Ça coûte cher, les montrelles, hein? Ensuite, il y a Thomas Kincaid Studios qui font des impressions incroyables, des lithographies et tout. Là. Donc, c'est sur toile. Donc, c'est de l'impression sur toile. Donc, c'est quand même c'est un giclé, je crois, le terme exact. Là. Et c'est quand même vraiment le fun. Regal Robot, qui ont un des produits les plus drôles de la convention, le Wise Monkey Lizard Desk Accessories. C'est bon, ça. Quand même bien fait. Là, ça, je leur donne le prix d'un des meilleurs de la convention. Et puis, le Max Rebo Red Ball Jet. Donc, une petite maquette.
Ben, c'est une maquette de Phil Tippett du temps de Return of the Jedi. Donc, tu sais, c'est qu'est-ce qui aurait pu être Max Rebo, là, dans le fond, c'est ça. Puis on sait tous que Phil Tippett a finalement continué sa carrière, est allé travailler pour Jurassic Park et a laissé sortir tous les dinosaures. Ouais, c'est sa faute. C'est de sa faute à lui. Donc, c'est ça, il y a plusieurs produits à acheter. Il y en a qui ont déjà pré-acheté des choses, comme moi, j'ai acheté des prints là, de plusieurs artistes. Juliane, toi, t'as acheté quelque chose d'un petit peu plus spécial comme souvenir de la célébration. Eh, Seigneur, oui. C'est quoi, c'est un 30-40 secondes? Ouais, pour les deux combinés, oui, j'ai... mon histoire avec Obi-Wan, avec Ewan McGregor, c'est lui qui m'a comme refait accrocher à Star Wars quand l'épisode 1 est sorti. J'étais comme un peu entre les deux, la première trilogie, la deuxième, puis quand j'ai revu Obi-Wan puis Ewan McGregor, que j'aimais comme comédien, j'ai fait « Ah ben là, ça y est, je me replonge dans Star Wars », puis je m'étais dit « Je me fous du prix », je m'étais mis de l'argent de côté, il vient à Anaheim, je paye, je m'en fous du prix, je paye. Et alors, je vais avoir un petit 20 secondes pour une photo avec lui et un autre 20 secondes pour un autographe. Alors, voilà, c'est ça. OK, t'as pris la totale. Yes. Tu vas-tu commencer ta conversation avec, puis tu vas dire, attends un peu, quand je vais te revoir, on continue. Souviens-toi de ce que je te parle. Que j'ai pour la photo, je te le donne à l'autographe. C'est ça. Oui. Simon puis moi, on y était dans le plus cheap, on a pris la photo, bon, à deux dessus. Ben, c'est correct. Soyez de chaque côté, préférablement, parce que dessus, vous pourriez casser le dos, là. Ouais. Oui, il est pas gros, le garçon, là. Mais non, sans blague, ça va être là. Ouais, j'ai hâte de voir s'ils vont mettre un plexiglas. Ouais, on le sait pas. Si je me fie aux autres conventions qui ont eu lieu depuis le début de l'année, j'ai l'impression que oui, il va y avoir comme des plexiglas, puis vous allez comme être à côté. Le truc apparemment pour l'enlever là, sur les photos dans Photoshop après, c'est de pas toucher au plexiglas. Fait que comme ça s'édite mieux. Là. C'est vrai. Donc ouais, Qu'est-ce que tu veux dire de pas toucher au plexiglas? Ben, c'est parce qu'il y a des gens qui vont, tu sais, comme s'accoter côte à côte pour dire, tu sais, si on est le plus proche, tu sais, ça va faire une plus belle photo, mais non, dans le fond, c'est rester loin. Puis, ben, tu sais, comme. Le centre, puis... C'est ça, tu coupes le centre après, puis tu réédites ensemble. Là. Je comprends. Je veux dire, même moi, j'ai eu la chance de rencontrer Will Wheaton, qui est germophobe, et puis j'avais fait faire une photo avec lui, ça date du temps là, de la série Eureka. Fait qu'il y avait lui, puis il y avait l'acteur qui jouait Douglas Fargo dans la même convention, mais on prenait des photos à comme 1 heure de séparation. Fait que j'ai une photo où je regarde par là, puis j'ai comme Fargo qui s'en vient vers moi, puis j'ai l'autre photo où je suis comme ça, puis je regarde à droite, puis j'ai Will Wheaton qui s'en vient comme ça, tu sais, sur Douglas. Puis sincèrement, ça a tellement bien à donner, là, sans même faire de Photoshop, juste à mettre les deux photos ensemble. Ça fait la photo parfaite avec les deux personnages, là. Fait que, puis le Photoshop au final a super bien sorti, là. J'étais très content. Donc, il y a moyen d'avoir du fun malgré le plexiglas. Ouais. Mais oui, j'avoue que c'est pas la même chose que d'avoir la chance, là, de, c'est comme serrer la main, là, de l'acteur qui, justement, a marqué tellement, là. Nico, quand même. Un peu de retenue, là. C'est pour ça, toi, ils te l'ont interdit, hein? C'est pour ça. Ils s'en souviennent. C'est ça. Et toi, Seb, est-ce que tu prends des photos shoot ou des signatures? Ou alors, en fait, je suis très content que Official Pics soit maintenant de retour comme partenaire officiel là, de la célébration pour les autographes et tout. Mais il y a quelques années, quand Topps a comme pris le contrôle de ça, j'ai un peu abandonné. Toutes les autographes et les photos parce que c'est devenu trop cher pour moi. Puis j'ai comme mon petit livre d'autographes avec plusieurs vedettes là, comme Peter Mayhew puis Carrie Fisher qui ont signé dedans, Anthony Daniels et compagnie, Dave Prowse. Donc tu sais, je suis content, j'ai ma petite collection d'autographes. De temps à autre, là, si j'ai la chance de pouvoir juste
me rendre dans la section des autographes, puis aller rencontrer une vedette, puis lui demander de signer quelque chose, oui, je vais potentiellement le faire. D'ailleurs, sur Discord, il y a des messages qui ont été échangés comme quoi, oui, il y aurait moyen de faire ça même pendant l'événement, là. Donc, peut-être pas pour des gros noms comme Ewan, là, malheureusement, oui, c'est clair, ça prend la réservation, mais d'autres personnages là, qu'on a beaucoup aimés, comme Ella Secura, Amy Allen, par exemple, là, vous allez pouvoir aller juste marcher à sa table puis faire signer quelque chose sans trop de problèmes. Je sais qu'à la dernière célébration, même, je pense que j'avais eu la chance de faire ça. Donc, voilà, c'est... De mon côté, je fais rien signer cette année, puis je prends pas de photos non plus parce que l'autre aspect négatif un peu de cette nouvelle façon de faire les choses-là, c'est avec les heures précises auxquelles il faut se présenter. Ben, on sait jamais si ça tombe vis-à-vis une conférence importante qu'on voudrait voir. Puis ne pas avoir le contrôle de mon horaire, moi, ça me met beaucoup d'anxiété. Donc, j'essaie d'éviter. Je comprends. Mais ça n'empêche quand même pas d'avoir énormément de fun. Puis il y a plusieurs événements aussi, même après les heures. Puis ça aussi, c'est quelque chose que Official Pix ont fait pour les gens qui n'auront pas la chance là, de voir des acteurs pendant la convention. Ben, vous pouvez aller les voir le soir dans certains cas. Je pense entre autres à Dan Madsen, qui a été dans l'épisode 1 puis dans la trilogie originale. C'est lui qui a parti le Star Wars Insiders puis le Star Wars Fan Club dans les années 80. Lui va faire partie des gens qui vont être justement là dans les soirées Official Pix. Et il va aussi être au boot de Rancho Obi-Wan qui font signer certaines personnes, certains artistes aussi, incluant Amy Radcliffe et son excellent livre. Là. Donc, ça va être une personne à ne pas manquer là, au Rancho Obi-Wan. Malheureusement, elle signe son livre comme à cheval sur un panel que je veux voir, une conférence que je veux voir. Donc, j'essaie de voir s'il n'y a pas moyen de faire quelque chose pour réussir à aller la voir puis réussir à mettre la main sur un de ses livres, un livre signé par elle. Je pense qu'on va être pas mal tous très occupés dans nos 4 jours. Beaucoup plus qu'on s'y attend, Stéphane. Et puis même, je veux dire, on y va tous en gang, mais puis on sait qu'on termine à peu près à 19h, 18h, 19h là, chaque jour. Mais je pense qu'il n'y a personne d'entre nous nécessairement, là, mis à part la gang pour le vendredi soir, on va à Star Wars Night. On sait qu'on va aller manger quelque part à dîner. Mais le reste du temps, moi, j'ai aucune idée qu'est-ce qui va se passer après l'heure du show. Non, c'est mieux de même. Tu sais, tu t'obliges pas à rien. Si tu as le goût de faire quelque chose, s'il y a quelque chose qui se pointe, tu y vas, puis c'est tout. Puis, exact. C'est touchant ces genres d'événements que tu ne dois pas d'attendre après le monde parce que c'est pas tout le monde qui a les mêmes goûts non plus. Fait que tu décides, moi, je vais là. S'il y en a que ça le tente, vous venez. Puis il y a des choses qui sont intéressantes pour les gens comme moi, Nico et toi, Stéphane. On fait partie des groupes du corps là, de cosplayers / builder. Donc, on a la chance de pouvoir aller assister à un espèce de swag night là, où on va pouvoir échanger des badges puis des coins avec d'autres personnes. Malheureusement, c'est pas ouvert au public parce que c'est pas pour acheter des choses. Là. Mais très souvent, il y a des gens du public qui se ramassent devant l'entrée de la salle. Donc, il y a quand même moyen là, un peu là, de profiter de cet événement-là. Mais, alternativement, avant, il y a le bash qui était seulement ouvert aux membres de la 501, qui maintenant est rendu même ouvert aux membres du public. Je sais pas s'il reste. Il reste encore des billets? Je sais pas les billets. S'il en reste, j'ai regardé hier ou avant-hier, puis il y en avait encore. Il y en a-tu qui y vont? Qui y va au bash? Simon, il a acheté un billet. Oui, Simon, il a son billet. Je sais qu'on a, nous autres, on a le souper des droïdes cette même soirée-là, qui est jusqu'à probablement 10h. Je m'étais dit, je vais-tu après? Mais là, écoute, là. Moi, il y a Selon le site de Showclix, qui est le site qui gère les billets de la Star Wars Célébration pour tous leurs événements, il y aurait encore des billets là, disponibles pour le bash. Et l'avantage de ces billets-là, c'est que ça vient avec justement un Hyperspace Lane ou un Lightspeed Lane pour le magasin le jeudi. Donc, techniquement, ça nous donnerait la chance d'aller acheter nos souvenirs plus rapidement le jeudi, puis de plus avoir à mettre les pieds au magasin du restant de la fin de semaine. Ben, c'est comme en même temps pour du bash ou du souper des droïdes, t'as aussi un meet-up de sable laser jeudi soir. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Moi, je vais amener des sables, fait que pour ceux qui veulent venir avec.
avec moi. Bon, t'amènes-tu des petits sabres ou... non, j'en amène 3 gros. Ben, mon Kylo Ren, puis les 2 d'Ahsoka Clone Wars. Comme ça, ça va être facile à les démonter et les mettre dans la valise. Ils sont pas trop gros, pas trop lourds. C'est sûr que, mettons, Ben Solo, il pèse, ou Ray épisode 9, là, il pèse comme quasiment 5 livres, là, juste le sort laser. Ah, mais il est tellement beau, celui-là, là. Celui-là de Ray, épisode 9, il est tellement beau. Ah, il est cool. Il est bien détaillé. Ouais, il est vraiment nice. Mais c'est ça. Fait que j'ai choisi, je vais amener les moins lourds pour pas que le prix de la valise augmente. Là. C'est bon, ça. Fait que, en plus, les Clone Wars d'Ahsoka, tu peux changer les couleurs. Fait que, on peut les mettre bleus, on peut les mettre cool. verts. Ah, nice! Fait que si tu fais des photos décalées de couleurs, on va avoir du fun, je pense, cool. pour cet événement-là. Exact. Je vais pouvoir laisser, on en parlait l'autre soir, là, Nico, là, mais je vais pouvoir laisser mon programmeur de cristaux à la maison et puis... ouais, c'est ça. Pas avoir besoin de reprogrammer certains cristaux pour avoir toutes les couleurs là, qu'on a besoin. Ouais. J'ai quoi que ils font où le sable? Je pense que c'est devant c'est supposé être à la fontaine. Ouais, à la fontaine. Okay. Ouais, devant le lobby. Ouais. Donc ça, c'est le genre d'événements extérieurs à la convention auquel, Stéphane, tu peux décider de descendre ton robot puis aller comme là. Il y en a un devant Disneyland aussi, je pense, le vendredi soir, juste avant le Star Wars Night. Donc, puis oui, ça se roule jusque là-bas. Pas nécessairement évident, mais ça se roule. Non, dans le cas présent, ce que moi j'apporte, c'est vraiment juste un buste. Je vais pas montrer à ben du monde encore, mais c'est un buste de C3PO. Mais épisode 1. Ah! Okay. Quand Anakin le fabriquait. Fait que il y en a 2 dans le monde qui existent. Oh, okay, wow. Il n'y a pas le plating, là. Il y a juste des fils. Je suis bien fier de ce que ça a donné. Fait que c'est ce que j'ai réussi à rentrer dans ma valise. Puis en espérant qu'il soit pas brisé. Tu peux enlever l'œil puis remettre dessus. Oui. Comme moi. Nice. Ouais. Fait que tout allume, il bouge, il fait des phrases clés, des films. Wow. Puis, ouais. Avec le petit programme que tu as développé, là, pour qu'on a pu avec le gros Gu, là. Exactement, c'est le même programme qui roule dedans. Ouais, adapté. Nice. Fait que c'est ce que j'amène là-bas. Écoute, mettons, amener Chopper, c'est à peu près impensable. Je sais pas quel prix que ça m'aurait coûté, là. Ben, ça t'aurait pris un deuxième billet d'avion, dans le fond, là. C'est un deuxième passager. Ouais, genre, dans un 15. Est-ce que vous voulez quelque chose à boire? Tu le mets dans l'allée puis il sert les drinks. Il devient le meilleur ami des stewardesses, ouais, c'est ça. Fait que la prochaine fois, ça va être à Montréal au Comic-Con. Fait que c'est là qu'on va sortir tout le beau monde, puis avec toutes les droïdes, ben, Simon, toute la gang, on commence à avoir une belle gang de droïdes, là. C'est fun. Nos jouets de grands garçons. Va falloir qu'on se mette à faire une coordination encore plus élargie là, des groupes de fans Star Wars pour que le boot ait une cohérence puis que ça soit complètement débile, puis même qu'on se cotise toute la gang puis qu'on fasse venir des invités spéciaux pour signer à nos boots. Ça serait cool, ça. Oui, effectivement. Je dis ça de même. Ce serait... On va inviter DJ Elliott pour faire la musique à notre boot toute la fin de semaine. Mais on va pas être gratuit sans lui. Non, mais on est quand même chanceux. On a quand même beaucoup de pieds carrés au Comic-Con à Québec, à Montréal, gratuitement. Fait que ça permet quand même, puis veut pas, on attire du monde aussi. C'est ça. Les gens, ils rentrent, puis ils cherchent la gang de Star Wars tout le temps. Ça, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a légèrement eu un petit spoiler. Ben, moi, j'ai réussi à avoir un petit spoiler par rapport à ça. Là. Mais à toutes les années, il y a les Belges et les Allemands qui amènent des répliques grandeur réelle de vaisseaux, de choses comme ça. Est-ce que il y a un truc en particulier là, que vous aimeriez revoir là, de ça? Là? Moi, j'avais bien aimé les 2 versions du Millennium Falcon qui avaient amené à Chicago. Incroyable. Mais il y avait pas d'espace pour le cockpit. Parce qu'ils ont un cockpit qui va avec leur setup. Puis ils l'avaient eu pour le Comic-Con du Mexique. Mexico Comic Con, il avait amené le cockpit. Puis là, tu peux prendre des photos, la caméra est placée devant, fait que tu t'assis
comme la gang, genre dans le cockpit, puis là, tu pourrais prendre une photo. Wow! Ça, j'aimerais ça qu'il soit là sur place pour Anaheim. Ça serait complètement génial là, de pouvoir aller prendre des photos. C'est ce que je voulais en parler aussi, qu'une des choses que moi, que j'ai bien hâte de faire, c'est des photoshoots avec les props des Belges et des Allemands. Je me rappelle, à Chicago, j'étais avec ma mère, puis on a fait la photo autour du jeu de Jarek. Moi, j'ai été retourné avec mon habit de Kylo Ren, puis j'avais fait comme si c'était le vaisseau de mon père, tu sais, puis que j'étais un peu nostalgique, assis dans la chaise que Han s'assit quand Luke s'entraîne avec le sabre laser. Tu sais, j'ai refait des petits moments comme ça, genre, tu sais, c'est des choses comme ça qui sont, moi, c'est ce que je vais essayer de faire le plus, là, autre que toutes les activités pré-organisées. Vraiment. Ben, je sais que le TIE Fighter va être là. Ça, c'est un des classiques. Je sais pas pour d'autres, par contre. Je sais qu'on a des grandes murales du Sénat Galactique. Il y en a 2 qui vont être placées là, comme un peu en diagonale là, de la scène principale de StarWars.com. Donc, j'ai hâte de voir si ça va être comme une murale comme dans le passé où ils invitaient les fans à signer et tout, là. Ou si ça va être quelque chose de différent. Là. J'ai hâte de voir ce que ça va être. Puis je sais que les Droid Builders, justement, les amis de Stéphane, ont un grand espace là, juste à côté du food court. Donc, c'est bon, c'est pour moi, ça. Pour vous autres, vous allez sentir le poulet frit toute la fin de semaine. Envoie un droïde backstage, genre, aller chercher des hot dogs, les ramener. Genre. Mais tu sais, comme on disait, à Chicago, on était tellement loin que le monde nous a même pas trouvé. J'ai pas trouvé, j'ai passé à côté complètement. J'ai jamais vu la salle. Mais cette année, je pense qu'on est pas mal plus central. Là. Ben ça, c'est l'avantage que je dois donner au centre de convention d'Anaheim versus le McCormick Place, puis le C2, l'emplacement de C2E2. Là. Chicago est extrêmement divisé. Que Anaheim, c'est en hauteur. Fait qu'on a 3 niveaux, puis c'est à peu près grand comme j'ai même envie de dire que c'est un petit peu plus petit que le Palais des Congrès de Montréal. Il faudrait que je vérifie mes chiffres, là, mais sinon, c'est pas loin de la même taille. Fait qu'au final, c'est facile de se déplacer à l'intérieur, c'est facile de retrouver les choses. Par contre, la petite taille fait qu'il y a beaucoup de choses là, qui font que ça se remplit vite ou bien que c'est malheureusement impossible d'assister parce que justement, il y a une capacité trop réduite. Là. Donc, c'est un mal pour un bien pour un mal là, de l'autre côté. Donc, ouais. Mais de toute façon, en tant que tel, j'ai perdu mon idée, ça va bien. Non, ça ne doit même pas être important. On va passer à d'autres choses. Ben, on parlait que la salle était perdue, mais là, vous avez un boot en tant que tel sur le main floor. Ah oui, c'est ça. Sur le main floor, il y a un boot, tu sais qu'il y a des courses de droïdes. Puis après ça, il va y avoir le main expo room des droïdes. C'est que là, écoute, je crois qu'il parlait au-dessus de 200 droïdes, si c'est pas plus. Wow! Fait que c'est quand même une salle qui va être divisée, tu fais le tour, puis tu peux tout voir. J'ai vu une couple de props qui est en train de se faire pour apporter là-bas, dont le panel de contrôle de K2SO. Quand tu fais tirer dessus, fait que là, il va y avoir K2 au milieu avec le panel alentour. Il y a plein de nouveautés. Un C3PO grandeur nature, tout animatronique au complet. C'est Chris Lee qui fait ça. Il est à sa version 2. Il y avait sa version 1 à Chicago. Oui, c'est vrai. Là, on tombe à la version 2. C'est incroyable de voir ça. Là. Anthony Daniels, quand il l'a vu, il était jaloux, il était comme, comment ça, c'est pas moi qui est dedans? Non. Pourquoi je suis dedans, là? C'est ça, pourquoi il me faut souffrir? Mais pire que ça, le gars, il s'est mappé sur les bouts de film. Ça fait qu'il a comme utilisé le frame des films. Là, il a mappé tous les mouvements du robot à partir de ça. Fait que c'est une copie des mouvements d'Anthony Daniels. Carrément, c'est débile. Là. C'est hot. Non, c'est tout que du travail. C'est tout qu'un artiste. On va avoir du fun. Ouais. Donc, vous êtes tous bien excités pour l'événement. Yeah. Vous avez hâte d'y assister, vous avez hâte d'y aller. Oui.
J'ai hâte de voir vos réactions suite à l'événement. Qu'est-ce que vous en avez pensé, votre retour? On va être excités, c'est sûr. Moi, le pire bout là-dedans, c'est l'avion. Surtout que c'est long. Ouais. C'est plate, c'est long. Vous partez un peu plus loin, vous. Non, mais... On a un stop à faire. C'est vrai, vous autres, vous n'êtes pas dans notre vol incroyable où on va faire comme les influenceurs à la fin dans l'arrière de l'avion. Ma vapoteuse. J'ai ma vapoteuse. Non, Nico, on va sortir nos sables tout en même temps. On va leur montrer aux influenceurs comment ça marche un party flight. Non, puis pire que ça, Amélie, elle part genre 1 heure avant nous autres sur un autre flight. On n'est même pas ensemble, là. Ouais. Puis je pense qu'après ça, tu t'en vas à Toronto, nous autres aussi, puis on n'est même pas sur le même flight. Voyons donc. Aïe. Mais bon. Avoir su. Ouais, fait que... Mais on va se voir là-bas. Ben oui. C'est sûr. C'était même pas prévu non plus qu'on soit tous sur le qu'on soit une grosse gang sur le même vol. On a tout acheté un billet. Ça a juste à donner. Ah ouais, ça a donné une main. Ça a donné une main. Cool. Ouais. C'est vraiment hot. Fait que c'est la force là, qui est dans ce voyage. C'est une très bonne façon de commencer le voyage dans le fond sans même s'en rendre compte. Ben ouais, c'est ça. Ça c'est le fun. Parfait. Ben écoutez, merci beaucoup d'avoir été là avec nous pour cet épisode 0 de la Star Wars Célébration. Je sais que je vais en recroiser certains d'entre vous pendant la convention. Stéphane, on va essayer d'aller te voir à la salle des droïdes ou au bout des droïdes. Donc, on va essayer de trouver un 15 minutes là, quelque part dans tout ça. 15 minutes? Folie. Ouais. Ou sinon, tu nous fais rentrer avant, là, tu sais. Non, mais je vais peut-être même avoir une pause pour aller voir la gang de la Belgique après les heures. Ça fait qu'on va avoir un accès direct à toutes les props. C'est bon, ça. C'est bon. Ouais. Ben, je vous souhaite bien pour prendre des photos. Ouais, c'est ça. Ben, je vous souhaite au moins de pouvoir en profiter au maximum et puis d'avoir une super belle expérience. Puis j'ai vraiment hâte là, de voir au final là, tous vos sourires, mais comme x10 à la fin de l'événement. Ça serait le fun. Ouais, ça va l'être. Fait que mais derrière la masque. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Ouais. Donc, j'ai hâte de voir ça. Je sais que Juliane porte fièrement son chandail de Mos Vespa ce soir. Yes! de Star Wars en direct. Et pour la Star Wars Célébration, Danny nous a sorti un design très spécial, donc le Hello There Obi-Wan Kenobi que je vais avoir sur moi et moi aussi. Que je vais avoir des merveilleux petits macarons à donner pour ceux qui me trouveront à temps. Tant que j'en ai. Mais vous pouvez trouver tous ces merveilleux designs-là sur notre boutique Redbubble au starwars.direct/boutique. On a énormément de designs, incluant un merveilleux design 20e anniversaire Attack of the Clone que je vous invite à aller voir parce que moi, je sais que je vais le porter pendant la célébration. Là, ça va être super génial. Donc, merci d'avoir été des nôtres pour parler de la Star Wars Célébration 2022. Merci pour l'invitation. Merci. Merci. Puis pour les gens qui nous écoutent, écoutez, je vous invite à jaser de nous sur tous les médias sociaux que vous voudrez. Donc, que ce soit sur Twitch, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, Instagram et Discord, où on a une merveilleuse communauté Discord. Et si vous écoutez présentement cet épisode sur YouTube, eh bien, on vous demande bien sûr de nous montrer un petit peu d'engouement, de vous abonner, de nous donner des merveilleux thumbs up et de faire sonner la petite cloche pour vous abonner. Alors, comme ça, vous allez avoir toutes les dernières nouvelles et les derniers épisodes qui vont apparaître sur votre merveilleux feed. Donc, n'hésitez pas à partager sur tous les réseaux sociaux. Faites-le, amusez-vous. On est là pour jaser avec vous autres et avoir du fun. Alors, de la part de tout le monde ici présent, mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et je vous souhaite une incroyable Star Wars célébration.